Yo. Ok, cette intro est complètement claquée au sol, mais c'est parce que j'ai beaucoup mieux, quelque chose d'épique. Ouvrez grand vos yeux. Manette qui marche pas. Putain, tu m'as fait peur. Hop, hop, hop. Mon décor va être insane. Yo BG. Wow, wow, calmez-vous. Je vais reprendre les lives. Alors je sais qu'on va être 3, 4, 5, 10 à tout casser. C'est pour ça que je dis reprendre de zéro. Mais l'objectif va être de resolidifier une base. Alors les vrais qui écoutent ce message, venez sur les lives. Et en plus de ça, il y a Pokémon qui sort au mois de novembre. Je pense que je vais partir sur Pokémon Violet. Je sais pas vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous êtes hype par ce jeu. Voilà, je voulais vous annoncer ça en début de vidéo. Maintenant, place à la substance vidéoludique et divertissante. Les canulars téléphoniques. Vous savez que j'adore ça, d'ailleurs je l'ai déjà fait en live, on s'était tapé des bonnes barres. Voilà, j'ai décidé d'aller troller quelques annonces Le Bon Coin, j'ai des petites idées. Let's go! Putain, on va se régaler les gars, je viens de trouver une annonce avec un numéro de téléphone, une petite poupée à la chevelure rousse sur un petit vélo. C'est parti, j'espère que ça va décrocher. Oui, allô? Oui, allô, bonjour. J'appelle. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, pour l'annonce de la poupée Roukmout sur son bicycle. La petite poupée sur le vélo. Ah oui, voilà. Oui, ok. Tout à fait. Oui, je suis désolé, elle est toujours disponible? Elle est encore disponible, oui. Ah, c'est trop bien. Je voulais savoir, déjà, est-ce qu'elle peut se détacher du vélo? Probablement que oui. Les pneus, est-ce que c'est des chambres à air? Je ne pense pas que ce soit des chambres à air. En fait, j'aurais pensé que c'était utilisable pour le fils de mon frère aussi. Il est jeune, hein, il fait peut-être 50 cm comme la poupée, mais il veut un BMX et ça coûte 630 €. Et du coup, je voulais peut-être récupérer le vélo en fait. Ouais. C'est pas faisable? Je sais pas vous répondre comme ça. Certainement, oui. Mais le vélo, il a pas 60 cm. Hein. Alors c'est embêtant, après, c'est vrai que la poupée est belle comme tout. Après, quand je dis comme tout, c'est pas genre le ciel, la voiture du voisin, enfin, on se comprend. Vous savez si la poupée peut fermer les yeux? Ça, je suis pas chez moi, je sais pas vous répondre. Je pense que c'est de la porcelaine, donc je pense que c'est fixe. Ah, ok, non, parce qu'en fait, si jamais le vélo pouvait convenir pour le fils de mon frère, si je le prends devant la poupée, je suis un peu superstitieux, j'aurais peut-être aimé fermer ses yeux, pour pas qu'elle voie qu'on vole son vélo. Ah oui, ça c'est peut-être une bonne chose. Hein. Ouais. Vous savez si elle a déjà bougé la nuit? Oui, elle bouge souvent, la nuit, bien sûr. Non, là vous me faites peur, monsieur. Allô? Oh là là, heureusement que je l'ai appelé en privé là, je suis sûr il m'aurait rappelé, j'avoue que je savais pas quoi lui dire, mais franchement il a dû se dire total what the fuck. Ah, l'univers poupée ça me fait kiffer, on continue sur les poupées. Attends, il faut que je trouve autre chose. J'ai quelque chose, une poupée méga glauque les gars, méga glauque. Attends, faut que je réfléchisse un peu plus à ce que j'ai envie de faire parce que du coup je suis en impro là devant la cam, Ok, on va faire genre, on a un business sur le dark web. Ouais vas-y, je pars là-dessus. Allô? Oh là, allô? Oui? Oui, je vous appelle pour une poupée que j'ai vue sur le Bon Coin. Une poupée que j'ai vue sur le Bon Coin. Une poupée? Oui, une poupée, vous avez mis une annonce. Oula, oui, j'en ai une trentaine d'annonces. Ah, bah c'est celle qui a un peu un air, enfin pardonnez-moi, mais un petit peu mort, on dirait. Qu'elle est un peu, elle a la tête coupée. Ah, elle est démontée? Ah, oui, voilà. Elle est... Oui, 1914? Oui, d'ailleurs, j'ai vu ça. Alors, oui, c'est une DEP.
C'est une Allemande. Une... Elle Depp est désossée, oui. Bah, je connais que l'acteur Johnny Depp, mais pas la... enfin, vous comprenez. Oui. Mais bon, du coup, oui, bon, je vous explique. Je vends, en fait, moi, concrètement, je vends un peu des poupées réalistes sur le dark web. Je sais pas Oui. si vous connaissez, voilà, je fais des mises en scène et je gagne des centaines de milliers d'euros avec ça. Voilà, pour vous faire le topo. Oui. Vous connaissez un petit peu, J'ai- peut-être. Non, mais j'ai d'autres éléments de maison. J'ai même une maison de poupée, Minimosh, si vous connaissez. Minimundus. C'est allemand. Alors, moi, non, enfin, je vous avoue juste que je prends ce qui a l'air de marcher. Je ne suis pas calé sur les marques, hein, bien évidemment, mais c'est vrai que ça a l'air plutôt pas mal. Vous pourriez être riche, vous savez. Ah bon? Bah oui, hein, vous savez, c'est assez bizarre, hein. Les gens, maintenant, on est dans une société un peu de voyeurs, tout ça, et puis les gens, dès qu'on fait des mises en scène, un peu comme une télé-réalité, vous savez, et puis les gens peuvent faire Ouais. des donations par rapport aux mises en scène qu'on fait, et c'est un peu rigolo. Bah, pour l'instant, moi, je donne pas. Hein. Je donne pas mes objets, je les vends. Oui, bien sûr, bien Ouais, évidemment, ouais, oui, on est d'accord là-dessus. Après, c'est vrai que, en tout cas, celle-ci dont je parle, avec le regard un petit peu, j'aime bien dire les mots, un peu belliqueux et glauque, c'est vraiment une belle pièce, hein. Alors après, bien sûr, j'évite de regarder la photo, où elle est un peu cul nu, parce que ça met mal à l'aise, c'est assez réaliste. Je pense que ça aurait été bien de la couvrir, parce que si des enfants tombent dessus, c'est peut-être dommage. Mais sinon, voilà. Et du coup, 100 euros, c'est le prix, dernier prix. Si c'est la poupée dont je crois, je peux encore faire un effort. On peut faire vraiment tout ce qu'on veut avec. Mais ça, je sais pas ce que vous voulez faire avec. C'est un peu bizarre vos questions. Voilà, donc je sais pas ce que vous voulez vraiment faire avec. Hein. Voilà, moi je vends en l'état. D'accord, ok. Donc ce qu'on fait avec, vous vous en fichez, quoi. Bah oui, je vends. Comme dit, j'ai d'autres éléments de maison de poupée, des meubles, des petites salles de classe, des choses comme ça. Ça veut dire qu'on peut faire vraiment des scénarios, même, carrément. Oui, et en plus c'est neuf, il faut le monter, il faut... On peut la démonter aussi. Bah oui. Monter, démonter la maison. Bon, Mais ouais. bon, par contre, je vois pas votre numéro s'afficher. Oui, c'était parce qu'au cas où, on sait jamais. C'est vrai que, comme des fois mes questions peuvent être bizarres, j'ai toujours peur que des gens après aient peur, ou je sais pas, je crains. Ouais, c'est un peu bizarre vos questions, je trouve. Bah, vous savez, après, comme c'est un peu sur le dark web, des fois, ça peut être mal vu, ouais. Ouais. D'accord. Bah, merci beaucoup. Bah écoutez, y a pas de souci. Et je vous envoie un Merci. message sur le Bon Coin. Ok, ça marche. Merci, Très bien. au revoir. Merci, au revoir. Dingue ce qui s'est passé là, encore une fois. Non, franchement, c'est un truc de ouf, j'adore, c'est un truc de ouf. Les gens là, quand ils raccrochent, ils doivent se dire, mais waouh, j'ai eu un gars chelou là, il va raconter ça à sa femme, peut-être ses enfants, il va appeler, ou peut-être la police, je sais pas. Heureusement, je suis en numéro caché. Oh putain, j'ai une annonce là. Putain, ça tourne, j'ai mis 12 minutes avant de trouver l'annonce, super. Je viens de tomber sur un truc, les gars, un vieux distributeur de tickets SNCF. Alors pour ceux qui savent, SNCF, le truc des transports, t'as compris. Bref, le gars, il vend un vieux distributeur de tickets. Alors j'ai une petite idée, on va l'appeler et on va lui faire croire qu'on veut faire un business pour poser cette fausse borne quelque part et gagner de l'argent. Faire un vrai business, quoi. Non, c'est la troisième. Allez, décroche. Allô ? Oui, allô? Oui, allô. Bonjour, je me permets d'appeler par rapport à une annonce, Le Bon Coin. Oui? Je sais pas si c'est vous pour le distributeur SNCF. Oui, c'est moi. Ah, super, j'espérais tomber sur vous. Alors, je vais pas passer par 4 chemins, ni par 2 d'ailleurs. Je voulais savoir, est-ce que vous pensez qu'il est possible de faire un business avec ce distributeur ? Je sais pas du tout. Parce qu'en fait, Il je vous... faudrait l'ouvrir à l'intérieur parce que ça serait pour faire quoi? Alors ouais, je vous explique. En fait, je voudrais savoir si je le pose dans une petite gare, genre à l'entrée par exemple, un petit patelin, genre à Goudargues dans la Drôme ou un truc comme ça. Genre Ouais. pile à l'entrée de la gare, hein, et que les gens pourraient peut-être mettre de l'argent dedans, pensant que c'est des tickets ou je sais pas, et repasser après, 1 semaine, 2 semaines après, peut-être récupérer les pièces. Alors parce qu'on sait les pièces jaunes, hein, même si ça paraît pas beaucoup, en fait quand on accumule un peu tout, ça fait un paquet quoi. Pas moyen de se faire douiller, comme David Douillet, on a compris. Non bah voilà, donc non, franchement, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ? Bah, je sais pas du tout. Après, moi, j'ai pas réussi à l'ouvrir à l'intérieur parce qu'il faut les clés. Ah. Après, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Oui, mais comme ça, vu comme ça, d'un point de vue extérieur, l'idée vous semble bonne ? Bah,
si c'est pour mettre dans une gare, dans une petite gare. C'est quoi, c'est un chemin de fer privé? Je sais pas, je visualise des petites gares parfois où je passe, où il y a de la famille un peu dans les petits patelins, quoi. Mais je me dis, est-ce que les gens seraient pas peut-être un peu naïfs et mettraient dedans des pièces et bon, il n'y a pas de ticket qui sort et puis finalement ils perdent une pièce, 2 pièces et puis à la fin, voilà, peut-être sur un an c'est rentable, quoi. Ah ouais, bah si c'est pour arnaquer les gens, monsieur, je préfère pas le vendre. Merci, au revoir, monsieur. Ok. C'était la rentrée il y a quelques jours. D'ailleurs, bon courage à tous ceux qui ont repris. J'ai une idée. On va contacter une personne qui vend un cartable Dragon Ball Z. Et je vais l'appeler avec la voix de Vegeta. Je sais même pas ce que je vais lui dire. Let's motherfucking go. Non, mais putain, non. Allô? Oui, allô, bonjour. J'ai un train de retard, c'est la rentrée des classes. J'ai vu que vous vendiez un sac à dos Dragon Ball Z. Voilà, je voudrais m'équiper de ce sac à dos comme le vôtre. Il est toujours disponible? Oui, toujours disponible. Ah, c'est super. Je voudrais que les gens comprennent que je suis le plus fort des Super Saiyan et que Kakarot c'est du pipi de chat. Quand est-ce qu'on pourrait se voir? Comment? Quand est-ce qu'on pourrait se voir? Pour que je puisse prendre votre sac à dos. Quand vous voulez. Non, écoutez, je voudrais acheter ce sac à dos. Et on ne se moque pas de Vegeta. Ah, c'est vous, Vegeta? Oui, c'est moi, Vegeta. Vegeta, c'est moi, c'est le sang. Ah non! Il y a des gens, des fois, ils sont pas drôles, putain. Bref, j'espère que ce petit concept, qui n'est pas un concept innovant d'ailleurs, vous aura plu et que vous serez là, bien évidemment, pour la reprise des lives. Que vous soyez 1, 2 ou 10, je serai très heureux de vous compter parmi les viewers. Et puis j'espère qu'on va réussir à se reforger une petite communauté qui fait plaisir. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord de la clique, ça ferait toujours plaisir. On se retrouve très bientôt.